très profondément les attentes et les frustrations, cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qui sont loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous selon lui. Les gens disent leur souffrance, on leur répond chèque énergie. Et chèque énergie, ça passe que c'est. Et la vérité, concrètement, moi non plus. Et donc, il nous faut, sur ce sujet, rendre les choses tangibles. Pour répondre à la grogne initiale sur le carburant, Emmanuel Macron propose non pas d'annuler les hausses de taxes, mais de les ajuster chaque année. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode, et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même famille. Mais le président se montre ferme sur l'urgence de la transition écologique. À tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Emmanuel Macron propose alors de lancer un débat sur les solutions à apporter. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires, et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions. Ce débat doit durer 3 mois, une première forme de dialogue avec les Gilets jaunes. Les attentes et les frustrations, cette colère sourde, devant les pouvoirs qui sont loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous selon lui. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. Ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires, et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires, et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer. Devant les pouvoirs qui sont loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous selon l'attendu. Emmanuel Macron se montre d'abord à l'écoute des Gilets jaunes. Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations, cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qui sont loin d'eux, indifférents. Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous selon lui. Les gens disent leur souffrance, on leur répond chèque énergie. Et chèque énergie, ça passe que c'est. Et la vérité, concrètement, moi non plus. Et donc, il nous faut, sur ce sujet, rendre les choses tangibles. Pour répondre à la grogne initiale sur le carburant, Emmanuel Macron propose non pas d'annuler les hausses de taxes, mais de les ajuster chaque année. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode, et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même famille. Mais le président se montre ferme sur l'urgence de la transition écologique. À tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Emmanuel Macron propose alors de lancer un débat sur les solutions à apporter. Rond-point de Lille. Ce débat soit évidemment un débat national. Rond-point du Mine à l'homme. Dites-le avec des fleurs. 15 mars 2025, on pense à tous les mutilés,
à tous les résistants, à ceux qui sont partis déjà, éprouvés par toutes les galères de ces 7 dernières années surtout. Voilà. Exactement. Et on ne lâche rien. Il peut être fier de son travail, notre ami. Il peut être fier de son travail. Les libertés s'arrêtent. La police n'a pas de réponse sociale à donner, que des coups de matraque. Mais il ne faut pas oublier, cette violence a été gratuite. On venait pacifiquement pour réclamer simplement le droit de vivre dignement. Et il y en a des centaines, des milliers comme ça. Nous lâcherons rien. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Les gilets jaunes restent libres comme l'air. Un petit mot là, pour la postérité. Alors, mot. Et on est en 2025 et on espère qu'avant 2035, on ait réussi à reprendre peut-être pas le pouvoir sur l'ensemble, mais notre pouvoir. Ça c'est très génial. Salut. Voilà, pareil, c'est très génial. Super les gars. L'essentiel, c'est là-haut. C'est à l'intérieur. Le président n'hésite pas à critiquer la forme. Pas de Liberté, justice sociale. Gilets jaunes, quel est votre Ces métier? rancunes, ces rancœurs qui éprouvent les citoyens. Mais on est là en direct de là. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole. Ces rancunes et ces rancœurs qui éprouvent les citoyens. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. Ces rancunes et ces rancœurs qui éprouvent les citoyens. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans les territoires. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer. Devant les pouvoirs qui sentent loin d'eux, indifférents, Le président n'hésite pas à critiquer la forme des solutions apportées, pas toujours comprises de tous selon lui. Provocation assumée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Ça va? C'est bien? Ça va? Ça va Manu? Non, voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te portes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, et aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre, si le jour où tu veux faire la révolution, ça prend d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste.
je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas.